بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر Dieu, créateur et organisateur de l'univers. Le musulman est convaincu que Dieu est le créateur et le gouverneur de l'univers, sans aucun être associé. C'est un don divin que d'y croire, mais le témoignage coranique et la logique y mènent aussi. Le témoignage coranique consiste à ce que Dieu lui-même nous fait savoir sa qualité de gouverneur et de créateur de l'univers. Il se loue en ces termes. Loué soit Dieu, maître de l'univers. Il le confirme en disant, dis, qui est le Seigneur de l'univers? Répond, c'est Allah. Surat al-Ra'd 13, 16 pour le verset. Établissant sa double qualité de Dieu et de gouverneur, il dit, il est le maître des cieux, de la terre et de ce qui est entre eux, si vous y croyez. Point de Dieu, à part lui, il est votre Dieu et celui de vos ancêtres. Surat al-Dukhan 45, verset 8. Rappelant l'engagement donné par les fils d'Adam, alors même qu'ils se trouvaient dans l'épine dorsale de leur père, de croire en lui, de lui consacrer toute leur dévotion et de ne jamais lui adjoindre d'associé, il dit, rappelle-leur, lors ton Seigneur a tiré des reins des fils d'Adam leur descendance et les a fait témoigner vis-à-vis d'eux-mêmes, en leur disant, ne suis-je pas votre Dieu? À quoi ils répondirent, si. Nous l'attestons. Surat al-A'raf 7, verset 172. Confondant les polythéistes et les obligeant à reconnaître leur erreur. Il dit, dis-leur, qui est le maître des sept cieux et du grand trône? Ils diront, mais c'est Dieu. Répond, ne le craindrez-vous donc pas? Surat al-Mu'minun, verset 86. Le numéro de la surah, c'est le 23. Inspirés et prophètes avaient annoncé la qualité divine d'Allah et témoigné pour elle. Adam, par exemple, l'avait imploré en disant « Dieu, nous nous sommes nuits à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous accordes pas ta miséricorde, nous serons perdus. » Surat al-A'raf 7, verset 23. Nuh, dans sa plainte adressée à Dieu, s'exprima ainsi. « Dieu, ils m'ont désobéi. Ils ont suivi ceux dont la richesse et les enfants ne font qu'accroître leur perte. » Surat Nuh, verset 21, numéro de la surah 72. Il dit encore, Seigneur, mon peuple m'a traité de menteur. Décide entre nous. Sauve-moi et les croyants qui sont avec moi. Surat Al-Shu'ara, verset 118, la sourate étant le numéro 21. Ibrahim implora Dieu en faveur de la Mecque, le lieu saint d'Allah, en sa propre faveur et pour ses descendants. Il dit, Dieu, accorde la paix à cette cité et préserve moi, ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Al-Asnam, Al-Awthan, Surat Ibrahim 14, verset 35. De même, Youssouf, alayhi salam, remercie Dieu en ces termes, Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et tu m'as appris à interpréter les songes. Ô Créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans ce monde, ici-bas et dans l'au-delà. Fais qu'à ma mort, je sois résigné à ta volonté, musulman, et que je sois rangé dans le groupe des saints. Surat Yusuf, numéro 12, verset 101. Moussa, alayhi salam, dans une de ses prières, l'invoqua ainsi. Seigneur, élargis ma poitrine, facilite ma tâche, délie ma langue pour être mieux compris. Renforce-moi par un membre de ma famille. Surat Taha 20, verset 28. Haroun, le frère de Moussa, alayhi salam, dit aux fils d'Israël, Banu Israël, votre Dieu est le clément, suivez-moi et obéissez. Surat Taha 20, verset 90. S'adressant à ces hommes, Isa, alayhi salam, leur dit, Jésus, fils d'Israël, adorez Dieu, mon Seigneur et le vôtre. Quiconque lui attribue un associé se verra interdire l'accès au paradis.
Sa demeure sera la géhenne. Aucun secours ne sera accordé aux injustes. Surat al-Ma'idah, surat 5, verset 72. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, disait à ces moments difficiles: il n'y a de Dieu qu'Allah, le grand et le clément. Il n'y a de Dieu qu'Allah, au grand trône. Il n'y a de Dieu qu'Allah, Seigneur des cieux, de la terre et du trône illustre. Rawahu Muslim. Tous ces prophètes et bien d'autres, les mieux avertis des humains, les plus accomplis et les plus sincères, avaient reconnu Dieu et ses attributs mieux que quiconque et s'étaient adressés à lui en cette qualité de Dieu unique. Des millions de savants et de philosophes ont cru en Dieu comme Seigneur et Maître de tout et reconnu fermement sa qualité divine. Un nombre illimité d'hommes sages et vertueux ont cru aussi en lui en tant que Seigneur de toutes les créatures. Quant aux preuves logiques, comme preuves saines et logiques, nous pouvons citer les suivantes. Il est le seul créateur. Il est notoire que nul autre que Dieu ne prétend pouvoir créer. Même une chose, si infime soit-elle, tel un poil dans un corps humain ou animal, une minuscule plume dans l'aile d'un oiseau ou une feuille d'un rameau oscillant, à plus forte raison, un corps vivant ou un corps céleste, grand ou petit. Dieu, le béni, le Très-Haut, qui a ce pouvoir quand il dit « De lui procède la création et le commandement. Béni soit Allah, Dieu de l'univers. » Surat al-A'raf 7, verset 54. Il vous a créé, vous, et ce que vous faites, celles qui sont en rang. As-Saffat 37, 95. Comme créateur, il a fait son propre éloge. En ces termes, loué soit Dieu qui a créé la vie au début, puis il l'a fait renaître. Cela lui est plus facile. L'exemple le plus sublime lui appartient dans les cieux et sur la terre. Il est toute puissance, toute sagesse. Surat al-Rum, les Byzantins 30, verset 27. Sa qualité de créateur n'est-elle pas une preuve de son existence et de sa divinité? Deuxième preuve, il est le seul pourvoyeur. Il n'y a point d'animal sur terre, ou dans l'eau, ou dans les entrailles de sa mère, auquel Dieu ne pourvoit, à qui il ne donne l'instinct de trouver sa nourriture, sa subsistance, et la possibilité de s'en saisir et d'en profiter. Tous les êtres sont tributaires de Dieu dans leur existence, leur formation et leur subsistance. De la plus petite bête, telle une fourmi, jusqu'à l'homme, l'être le plus accompli. Dieu seul crée, forme et nourrit. Voici des versets qui confirment clairement cette vérité. Que l'homme considère sa nourriture. Nous avons versé abondamment l'eau. Nous avons fendu profondément le sol. Nous avons fait pousser graines, vignes, légumes, oliviers, palmiers, jardins touffus, fruits et pâturages. Surat Abas, il s'est renfrogné. 80, verset 24. Il dit aussi, il a fait descendre du ciel de l'eau avec laquelle nous faisons germer toutes sortes de plantes. Mangez-en et faites-en paître vos troupeaux. Surat Taha, surat 20, verset 54. Il dit également, nous avons fait descendre du ciel de l'eau pour vous abreuver, eau que vous êtes incapables de garder. Surat al-Hijr 15, verset 22. Il annonce qu'il est le seul pourvoyeur. Il n'y a point de bête sur terre à laquelle Dieu n'assure sa subsistance et dont il ne connaisse le gîte et l'endroit où elle se repose. Surat Hud 11, verset 6. Si, sans contredit, il s'avère que nul ne pourvoit, sauf lui, cela prouve qu'il est le seul régisseur de toutes les créatures. Ces créatures. L'homme, qui n'a pas été corrompu par la société, est un témoin de la divinité d'Allah, et il la proclame solennellement, car tout homme, de la nature est resté vaine, sans au fond de lui-même sa faiblesse et son impuissance vis-à-vis de Dieu, celui qui détient le pouvoir et la puissance, justement, qui fixe sa destinée et administre ses actes. Il proclame très haut, sans hésiter, qu'Allah est son Dieu et celui de toutes les créatures. Cette vérité, admise sans contestation par tout esprit saint,
est confirmé par les aveux que le Coran arrachait aux idolâtres les plus obstinés lorsqu'il dit « Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront « C'est le Tout-Puissant ». L'ornement, sourate l'ornement, verset 9, numéro de la sourate 44. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, assujetti le soleil et la lune, ils répondront c'est Dieu. Sourate al-Ankabut, l'araignée, numéro 29, verset 61. Dis, qui est le Seigneur des sept cieux et du trône immense? Ils diront c'est Dieu. Sourate al-Mu'minun, verset 86, sourate 23. Le fait de posséder, de disposer librement de ses créatures, est une preuve de la divinité d'Allah. Il est admis que l'homme, aussi bien que tous les êtres vivants, ne possède rien en réalité. L'homme ne vient-il pas au monde nu, comme un ver? Ne le quitte-t-il pas démuni de tout, d'un linceul, sauf d'un linceul, qui l'enveloppe? Comment dire qu'il possède quelque chose? Si l'homme, la créature la plus noble, ne possède rien,